Message du pasteur Daniel. Devant l'impératif du confinement qui nous est imposé, une organisation de la vie de notre Église est nécessaire. Premièrement, programme spécial révision et assimilation. Après un temps de prière, il m'a paru inefficace de vous donner des enseignements enregistrés depuis mon domicile en raison du confinement. En effet, le thème que j'ai commencé de développer est hyper stratégique. Le donner comme cela par un enregistrement et surtout dans le contexte actuel équivaut à le brader. Ce que je ne peux pas faire vu tout le temps et le sacrifice qui ont été nécessaires pour la préparation de cet enseignement. Voici les nouvelles directives que chacun devra suivre car nécessaires pour sa santé spirituelle. Si la santé physique est importante, la santé spirituelle l'est encore plus. Chaque semaine, notre département de communication va proposer un enseignement que vous allez réécouter attentivement, comme une révision, pour s'assurer que chacun a bien compris, bien assimilé, pour que la parole devienne réalité. La vie chrétienne victorieuse, vivre dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une question d'accumulation de connaissances, de prédication. Si cela était ainsi, les chrétiens d'aujourd'hui seraient tous des experts en matière de théologie et de foi. Tous les dimanches, une prédication sera diffusée à partir de 10h. Après l'écoute de la prédication, 1 heure de mobilisation de prière et d'intercession avec les sujets qui vous ont été donnés. Jésus dit aux disciples : « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez, pourvu que vous les viviez concrètement. » Jean 13, verset 17. Maintenant que vous savez ces choses et que vous les avez comprises, vous êtes heureux, à condition d'agir en conséquence. Parole vivante. Le temps de la révision. Chacun doit se poser pour bien réfléchir devant le Seigneur. Ensuite, se poser sérieusement les questions suivantes. Est-ce que j'ai bien compris ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner ? Est-ce que je crois ce que la parole de Dieu m'enseigne ? Est-ce que je suis prêt à obéir à la parole de Dieu, à me soumettre au Saint-Esprit ? Est-ce que je vis concrètement ce que la parole de Dieu m'enseigne ? C'est-à-dire, est-ce que je vis dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ ? Sinon, pourquoi ? Quels sont les points de blocage ? Il est absolument nécessaire de réformer sa vie et de prendre la victoire. Autrement, votre foi est vaine et vous vivez dans l'illusion. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Nous allons mettre en place une plateforme de questions-réponses. Je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le message de la semaine. Et si cela est nécessaire, un rendez-vous téléphonique via le département de communication. Je le répète encore une fois, tous les enseignements donnés sont importants. Cependant, les 4 enseignements que je vous ai donnés depuis mon retour de la retraite sont hyper importants. C'est le fondement de notre salut, de notre victoire. De plus, ils sont comme étapes successives qui conduisent vers le sommet de la montagne de Dieu, ce que Dieu attend réellement de son peuple. Si vous n'avez pas bien compris et bien assimilé le premier message, le deuxième ne vous servira à rien, de même pour le troisième, etc. Nous sommes toujours dans la phase de préparation pour le retour du Seigneur. Nous sommes dans la phase où nous travaillons pour notre salut. Mais le jour où Jésus va revenir, il s'agira d'être prêt, non plus de se préparer. Ceux qui seront prêts seront enlevés. Ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. Deuxièmement, programme spécial communion fraternelle. Nous ne devons pas oublier, même dans le confinement, que nous demeurons une église du Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes tous unis par le même esprit. Notre union, communion, unité reste spirituelle, même si nous souffrons un peu de ne plus être physiquement ensemble, comme ce fut le cas de l'église primitive dans la dispersion. Avec les nouvelles technologies de communication, nous pouvons et nous devons de maintenir cette communion spirituelle malgré la distance. Je demande à chacun, à tous de faire l'effort d'utiliser ces moyens technologiques pour communiquer. Téléphone, Internet, prendre des nouvelles les uns des autres, prier les uns avec les autres au téléphone. Les responsables de CPN devront montrer l'exemple. Pour les frères et sœurs qui vivent seuls, il est nécessaire d'avoir un binôme avec lequel s'entretenir régulièrement. Personne ne doit rester chez lui en espérant que les autres prennent leur téléphone pour les appeler. C'est de l'égoïsme. Mais chacun doit se préoccuper des autres. En cas de problème, appelez soit un responsable ou moi-même. Je me tiens à votre disposition pour prier avec vous au téléphone pour tout ce qui est nécessaire. Comprenons tous que même dans le confinement, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous et nos frères et sœurs aussi sont avec nous. Pour les différents groupes ou départements de service de l'Église, il y a la possibilité de pouvoir communiquer ensemble via des applications Internet. Pour cela, il faut voir avec Jean-Jacques et son équipe. Chaque département doit s'organiser pour continuer à travailler ensemble, même à distance. Du moins ce qui est possible de faire, même si c'est uniquement la prière.
troisièmement, la collecte des dîmes et des offrandes. Il n'est plus possible de faire la permanence à l'église le samedi, ni d'envoyer les chèques. Deux possibilités, soit garder toutes vos offrandes soigneusement chez vous jusqu'à nouvel ordre, soit le paiement en ligne ou par virement. Dans ce cas, appelez la sœur Anne-Lise pour avoir toutes les informations nécessaires ou retrouvez le RIB sur le site internet. Conclusion. Notre président nous a rappelé que nous étions en guerre, et c'est bien vrai, contre un ennemi invisible qui n'est pas une armée d'hommes, mais une armée invisible de virus qui cherche à tuer. J'ajoute qu'à cette armée invisible de virus, il y a une autre armée invisible, le diable et ses démons qui cherchent à profiter de toute occasion pour continuer leurs œuvres de destruction, prenant essentiellement pour cible le peuple de Dieu. Mais la parole de Dieu est claire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1,19. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54,17. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. C'est pourquoi je vous exhorte à rester extrêmement vigilants sur le plan spirituel. Ne négligez pas votre stratégie personnelle de jeûne et prière. Ne négligez pas votre participation au programme de jeûne et prière 7 jours sur 7. Ne négligez pas votre participation au programme matinal 1 heure d'intercession. Ne gaspillez pas votre temps sur les réseaux sociaux et devant les écrans de télé ou dans les jeux vidéo, car ce sont autant de chaînes qui rendent les êtres humains prisonniers et qui ouvrent des portes au diable et à ses démons. Mettez à profit ce temps de confinement pour approfondir votre connaissance de la parole de Dieu, pour chercher par la prière la communion du Saint-Esprit, pour comprendre ce que Dieu veut pour vous et pour son Église. Car comme vous le voyez, les jours sont mauvais. Que le Saint-Esprit soit avec vous et que sa grâce qui suffit à tout soit abondamment sur vous et vos demeures.